Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de novembre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de décembre. Pour vous mes amis, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. C'est un tirage général comme d'habitude, donc s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et comme on est au mois de décembre, si vous souhaitez avoir une vision un peu plus large sur l'année 2026 qui arrive, eh bien je vous propose un tirage annuel mois par mois. Ça vous permet, comme je le disais, d'avoir une vision, de pouvoir peut-être, dans certains cas, anticiper certaines choses par rapport à ce qui ressort dans le tirage. Et pour ça, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, je vous expliquerai plus en détail, si vous le souhaitez, comment ça se passe. Et sinon, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est vous qui faites vivre ma chaîne, donc merci du fond du cœur. Et si vous êtes nouveau et que vous me découvrez, d'une part, merci de nous avoir rejoints et bienvenue. Et je vous invite à vous abonner afin de ne rater aucune vidéo. Donc c'est la fin d'année, on est au mois de décembre, donc j'ai décidé de faire un tirage un petit peu particulier par rapport à d'habitude. Alors on va garder les trois domaines principaux, c'est-à-dire le général, le professionnel, le sentimental, mais dans chaque domaine, on va aller voir bien, ce que vous pouvez laisser derrière vous ou ce qu'il est conseillé de laisser derrière vous. Ensuite, bien, ce qui va vous accompagner sur ce mois de décembre, et enfin ce qui s'ouvre à vous sur décembre pour pouvoir justement peut-être anticiper ou commencer à mettre les graines pour 2026. Eh bien je change l'angle de la caméra et j'arrive tout de suite pour le tirage. Eh bien ça y est mes amis Sagittaires, je suis de retour. J'ai changé l'angle de la caméra comme je vous l'avais annoncé, donc on va commencer par une première carte pour voir bien, quel est le message de votre inconscient pour ce mois de décembre. Quel message ou quel conseil il souhaite vous transmettre. Et on a la carte de l'impératrice. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ce jeu est un jeu exclusivement féminin qu'avec des figures féminines, mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement pareil. Donc là, avec l'impératrice, ce qu'on voit déjà, c'est une femme qui a une prestance, qui se tient bien droite. Elle a sa couronne sur la tête, donc c'est qu'elle a une position, j'allais dire une position sociale, vous voyez, en tout cas, où elle est reconnue pour qui elle est. Et elle s'assume. Et donc là, le message de votre inconscient pour ce mois de décembre, c'est justement, prenez confiance en vous, assumez qui vous êtes. Vous êtes une belle personne, vous êtes respectable, vous avez énormément de qualités, énormément de points forts, énormément de savoir-faire, de savoir-être. Quel qu'il soit, chacun a ça en lui et chacun est différent, et heureusement, parce que sinon, si on était tous pareils, je pense qu'on s'ennuierait. Donc, ce mois-ci, là, votre inconscient, il vous dit, prenez votre place, montrez réellement qui vous êtes et assumez ça et soyez fiers d'être la personne que vous êtes. Vous voyez, c'est vraiment ça là qu'on vous transmet comme message. Parce que l'impératrice est une femme de pouvoir. Donc, prenez votre pouvoir. Vous avez toute cette énergie, toute cette force en vous. Eh bien, allez-y, montrez-le et assumez-le. C'est vraiment ça qui revient. Assumez-le. Waouh, très très beau message là pour démarrer. Donc, comme je vous le disais précédemment, on va aller voir le côté général, le côté professionnel et le côté sentimental. Donc, on va commencer par le général et on va déjà tirer une carte du tarot pour voir quelle est l'énergie principale de ce mois de décembre au niveau général pour vous. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale de ce mois pour vous, mes amis Sagittaires, sur ce mois de décembre? Non, là, il y en a beaucoup trop. Une seule carte. Pour ce mois de décembre, pour vous, mes amis Sagittaires, au niveau général, quelle est votre énergie? Et on a la carte du jugement. Alors, le jugement, il nous parle d'éveil.
de prise de conscience. Et c'est fou hein, que cette carte ressorte, puisque avec l'impératrice, je vous disais, faites-vous confiance, assumez-vous. Eh bien c'est ça, c'est prenez conscience de tout ça, prenez conscience de la force que vous avez, et faites en sorte effectivement eh bien, de déployer tout ça, de montrer tout ça, et de vous en servir surtout. Et ça nous parle également de transformation, donc c'est complètement dans ce que votre inconscient vous transmet comme message. Je suis toujours épatée, moi, quand je vois les corrélations entre les cartes. Donc ça signifie que ce mois-ci, l'énergie principale qui vous entoure, ce sera une énergie qui vous invite justement à aller chercher au fond de vous qui vous êtes vraiment, ce que vous souhaitez vraiment, et d'avoir ce déclic-là qui fait qu'à un moment donné, vous allez dire, eh bien oui, ça y est, je reprends goût à la vie, je sais où je veux aller et je vais dans cette direction. Vous voyez, hein, quand on regarde cette carte, hein, ce sont des femmes là qui sortent de la tombe en quelque sorte. C'est comme si d'un seul coup, il y a eu un nouvel élan, une nouvelle prise de conscience, quelque chose là qui s'est transformé et qui font que ces personnes disent eh ben oui, je peux redémarrer sur quelque chose de nouveau, je peux sortir de terre et je peux repartir sur quelque chose. Eh bien c'est complètement ça, et n'oubliez pas, regardez, j'espère que vous voyez bien, on a ce hibou ou cette chouette comme vous voulez qui nous parle de votre intuition. Donc suivez votre intuition, suivez vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous pour avancer. Excusez-moi, c'est mon chat qui fait des dégâts. Je disais quoi? Oui, de suivre cet élan-là pour avancer et pour apporter des modifications, des changements dans votre vie en fonction de ce que vous avez à l'intérieur de vous et de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez en fait. Et on est en adéquation avec votre inconscient qui vous dit « Reprenez votre pouvoir ». Respectez-vous et faites-vous respecter pour qui vous êtes. Waouh, magnifique comme démarrage. Eh bien, on va continuer et puis on va aller voir ce que sont les autres messages. Donc là, eh bien, je vais tirer 3 cartes pour voir eh bien, ce qu'il y a laissé derrière vous, ce qui va vous accompagner sur ce mois et ce qui va s'ouvrir à vous sur ce mois. Allez, c'est parti. Allez, avec cette belle énergie là justement de transformation, de déclic, de prise de conscience, d'éveil. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis Sagittaires? Alors, qu'avez-vous à laisser derrière vous pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qui va vous accompagner? Et qu'est-ce qui va s'ouvrir à vous? Allez, encore une carte, on va aller voir ça. C'est parti, encore une carte. Je tire les 3 cartes et ensuite je vous fais la lecture. Allez, une dernière carte. Hop là, non là il y en a vraiment trop. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? C'est-à-dire dans quelle direction allez-vous? Quel peut être le potentiel, la graine, hein, qu'est-ce qui... Allez, waouh, on a l'envol. Alors, là, ça nous dit que ce qu'il y a laissé derrière vous, vous voyez, on a l'escargot. Alors, l'escargot, il nous parle de lenteur, de prendre son temps également. Donc, ça veut dire que peut-être que jusqu'à présent, vous prenez le temps, ou vous preniez le temps de faire les choses, vous n'étiez pas forcément pressé, peut-être que certains vous procrastiniez aussi, hein, dans le sens de, eh ben, oui, de toute façon... j'y vais doucement et puis je verrai bien comment ça se passe, etc. Et bien là, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement peut-être d'accélérer ce mois-ci, d'accélérer le pas. On nous parle d'éveil, on nous parle de reprendre votre place. Donc c'est peut-être le moment effectivement de laisser derrière vous ce côté j'ai le temps de faire les choses, je ne suis pas pressée, je préfère aller boire un verre avec les copains plutôt que de me mettre au travail ou ce genre de choses, vous voyez. Je sais pas, par exemple, vous voulez refaire des travaux dans votre maison et puis ça fait 6 mois que ça traîne parce que ouais, de toute façon c'est pas fait maintenant, c'est pas grave, ça sera fait plus tard. Si c'est au niveau professionnel, eh bien peut-être que
actuellement, vous vous ennuyez peut-être dans votre travail. Alors, du coup, vous laissez les jours passer les uns après les autres sans vous investir plus que ça dans votre travail. Vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, ça serait bien de le laisser derrière vous et d'agir et de vous mettre en action. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, qu'est-ce qui vous accompagne? C'est la carte du travail. C'est la carte pour agir, pour entreprendre des choses. Là, on vous dit, vous avez tous les outils à portée de main. Et bien là, maintenant, ce mois-ci, allez, on y va. On prend tout ça et on fait ce qu'on a à faire. Tiens, c'est bientôt Noël, je vais recevoir la famille, ce serait peut-être temps que je me mette à finir les bricoles que j'avais commencé il y a 6 mois, vous voyez? Ou on clôture tel dossier le 31 décembre, il serait peut-être temps maintenant que je me mette sérieusement à bosser sur ce dossier-là, au niveau professionnel par exemple, pour reprendre les 2 exemples de tout à l'heure, vous voyez? En tout cas, là, il y a vraiment cette invitation à, allez, on avance, on y va. On prend plus le temps de flâner, de vagabonder, de errer. Et non, on s'y met et on bosse et on fait ce qu'il y a à faire et on agit. On est acteur de notre vie. On prend les rênes. On est une personne qui s'assume, qui a énormément de force, de compétences et on y va. Et en plus, vous êtes entouré de l'énergie de ce fameux déclic, de cet éveil, de cette prise de conscience. Et bien tout ça, justement, c'est ce qui va vous permettre à un moment donné de dire « Ouh là là, stop, j'arrête de procrastiner, j'arrête de flâner, de regarder la télé au lieu de bosser, etc. Et je me mets au boulot, j'y vais. » C'est vraiment ça là qui ressort. Et justement là, qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Eh bien, on a ce bateau qui vogue, cet avion qui s'envole. Eh bien, c'est un nouveau départ. Ça va dire que vous prenez un nouvel élan, un nouveau rythme. Et ça vous permet justement d'avancer et d'aller dans une nouvelle direction. Peut-être que certains, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, si vous ennuyez au boulot, peut-être que vous allez décider d'aller chercher du boulot ailleurs. Et donc du coup, ce qui vous s'ouvre à vous, ça va être effectivement peut-être de partir de là où vous êtes pour aller dans une nouvelle société ou dans un nouveau poste qui va vous permettre de vous épanouir. Vous voyez? Donc là, moi je trouve que ces 3 cartes, elles sont vraiment extraordinaires, enfin ces 4 cartes, parce qu'elles s'enchaînent et elles sont d'une logique implacable. Donc, cet éveil qui va vous faire prendre conscience de « Oula, je laisse ça de côté, je me mets au boulot, j'arrête de procrastiner peut-être pour certains, parce que justement, ça va me permettre d'avoir de nouveaux objectifs et de pouvoir avoir une vision de mon avenir complètement différent, quel que soit le domaine, mais en tout cas, ça va me permettre de prendre ce nouvel envol et de déployer mes ailes d'une certaine façon, c'est ça. Et ensuite, de pouvoir naviguer et être bien et être confortable dans ce que je souhaite faire et dans qui je veux être également. Très, très beau message. On va aller voir justement au niveau professionnel ce qu'il en est. Et on va également voir quelle va être votre énergie au niveau professionnel sur ce mois de décembre. Pour voir justement si ce déclic que vous avez là, ça va être au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Allez, on y va. Et vous voyez, je n'ai pas parlé du sentimental, mais là, ça me fait penser peut-être qu'au niveau sentimental, ça va être le moment de prendre la décision, peut-être de faire une demande en mariage. Donc, ça veut dire que ça va nécessiter de se mettre au boulot pour les préparatifs du mariage, etc. Et peut-être, dans ce cas, effectivement, voir l'avenir sous un œil différent, mais peut-être de faire un beau voyage, puisqu'il y aura peut-être un voyage de noces. Ça peut être ça aussi, vous voyez? Allez. Votre énergie au niveau professionnel, on a le 3 d'épée. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais peut-être qu'au boulot, vous vous ennuyez, vous n'êtes pas bien. Et bien là, ce qu'on nous dit avec le 3 d'épée, c'est que vous êtes dans une énergie de blessure en quelque sorte. Dans le sens où vous êtes, cette énergie-là, ça nous montre que il y a quelque chose qui ne va pas, comme si vous étiez dévasté. Si on regarde bien cette carte d'ailleurs, on voit il y a tout qui vole, on a ces épées là qui sont en plein milieu du bureau, qui sont croisées, et puis comme s'il y avait un orage derrière et qui faisait tout valdinguer, dans le sens où vous êtes tourmenté en fait.
Et vous voyez, hein, pour revenir à ce que je disais dans le général, peut-être que ça nous montre que vous ne vous sentez pas à votre place là où vous êtes actuellement au boulot. Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, qui fait que, eh ben, ça ne vous donne plus envie de travailler, vous êtes chagriné, vous y allez à reculons, et c'est une ambiance là qui est assez morose en quelque sorte. Et vous n'avez plus le cœur à l'ouvrage, comme on dit. C'est complètement ça, là, l'énergie qu'il y a. Eh bien, on va aller voir justement ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Allez. On va voir justement ce qui a laissé derrière vous, ce qui va vous accompagner, ce qui va s'ouvrir à vous. Allez. Donc là, justement, c'est peut-être cette ambiance-là qui va amener peut-être justement à se dire, est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je ne ferais pas bien mieux de changer, d'aller voir ailleurs pour pouvoir justement eh bien m'épanouir et être beaucoup mieux plutôt que d'être dans cette sensation tous les jours de mal-être et avec cette envie de rien faire et puis de plus du tout envie d'aller bosser et plus du tout envie de vous investir, vous voyez. C'est ce qu'on voit peut-être avec cet escargot-là. Et regardez, on a des marches écrites qui a sauté. On a le savant. Allez, encore une carte pour voir ce qu'il en est. Donc là, c'est ce que vous laissez derrière vous. Là, c'est ce qui vous accompagne. Et qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Ah, le succès, l'abondance, superbe. Et on a l'architecte en dos de deck qui nous parle de construction avec le dirigeant qui prend les rênes, qui s'assume, qui prend le pouvoir. Super. Et derrière, regardez, on nous dit, tu as pris du retard. Et on avait l'escargot, c'est tout à fait ça. Alors, ça nous dit quoi? Eh bien, ça nous dit que ce qu'il y a à laisser derrière vous, peut-être que, je trouve ça intéressant, ces démarches écrites avec ces papiers qui volent, parce qu'on les retrouve dans la carte du 3 d'épée. Peut-être que vous êtes actuellement dans un travail qui nécessite énormément de compte rendu, d'écriture, ou, comment je vais dire ça, d'administratif, voilà, je cherchais le terme, énormément d'administratif, et c'est peut-être quelque chose qui vous pèse aujourd'hui parce que vous avez peut-être envie de quelque chose d'un peu plus dynamique ou qui vous correspond plus parce que vous trouvez que effectivement vous n'êtes pas à votre juste place actuellement. Donc justement là, ce qu'on vous dit, eh bien, il est peut-être intéressant aujourd'hui de laisser ça derrière vous, dans le sens où allez peut-être chercher ce qui vous correspond mieux. Et de ce fait, eh bien, de trouver le poste dans lequel vous pourrez vous épanouir. Et un travail qui sera peut-être moins administratif. Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, peut-être que vous avez fait pas mal de démarches, soit auprès de vos responsables, soit auprès de la direction, des CE, comment ça s'appelle, les personnes qui s'occupent du personnel, vous voyez, auprès des syndicats, vous voyez, ce genre de choses, et que jusqu'à présent, ça n'a rien donné. Et c'est peut-être pour ça que justement, vous êtes entouré de cette énergie presque de désespoir, quelque part, c'est ça. Eh bien, on vous dit, peut-être que c'est le moment de laisser aussi ça derrière vous. Ça ne fonctionne pas, eh bien, il va falloir trouver une autre façon d'avancer pour vous, vous voyez. Et ce qui va vous accompagner sur ce mois, moi je trouve ça extraordinaire, c'est le savant. Le savant, regardez-moi cette carte. Là, c'est vous. Là, on a toutes ces planètes au-dessus de votre tête. Vous êtes bien entouré dans le sens où ça va représenter effectivement toutes vos connaissances, tous vos savoir-faire, tous vos savoir-être. Moi, je trouve que ça correspond bien à la carte de l'impératrice, c'est-à-dire que, eh bien, vous avez énormément de potentiel en vous pour pouvoir prétendre à autre chose, pour pouvoir aller chercher du travail ailleurs ou pour pouvoir négocier, pour pouvoir changer de poste au sein de l'entreprise ou pourquoi pas, pour vous installer à votre compte pour certains. En tout cas, vous avez ce potentiel en vous et ce que ça nous dit, c'est que ça va être
votre moteur ce mois-ci. Parce que comme tout ça, ça n'a pas fonctionné, eh bien là, vous allez prendre conscience, n'oubliez pas, vous avez ce déclic, cet éveil là, ce mois-ci, vous allez prendre conscience de tout ce que vous avez en vous. Alors, soit peut-être tout seul, soit parce que vous allez vous faire accompagner. Vous allez peut-être aller voir un cabinet de recrutement, vous allez peut-être aller voir un coach professionnel qui va vous remettre tout ça, qui va faire ressortir en fait tout ça de vous montrer effectivement la belle personne que vous êtes, mais surtout toutes les compétences que vous avez, tout le potentiel que vous avez. Et ça va justement être votre moteur ce mois-ci pour dire, eh ben oui, je peux faire mieux, je peux avoir mieux, je peux trouver vraiment quelque chose dans lequel je vais m'épanouir. Eh bien, je fonce. Et j'entreprends les choses et je fonce. Vous voyez ? Et en fait, qu'est-ce qui va s'ouvrir à vous en faisant ça? Ben regardez, on a le succès, on a l'abondance. Donc ça veut dire que effectivement, vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Et ça va vous permettre, parce que l'abondance, eh bien, peut-être que financièrement, ça va vous apporter un plus aussi financièrement, mais on ne parle pas que du financier avec l'abondance. Ça peut être énormément de satisfaction, ça peut être énormément de confiance en vous, ça peut être énormément de fierté aussi. Vous voyez, ça peut être énormément de choses, mais en fait, le fait d'agir de la sorte, ça va vous permettre justement de vous élever, de redresser la tête et comme cette impératrice, d'être vraiment assurée, assumée et fière de ce que vous avez accompli et de ce que vous avez fait et de qui vous êtes profondément. Très très beau message. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que le succès et l'abondance vont arriver tout ce mois-ci. Chacun va avancer à son rythme. Vous étiez au ralenti depuis un petit moment. Donc, il va être important maintenant de remettre la machine en route. Alors certains, peut-être que vous allez démarrer très rapidement, peut-être que d'autres, vous allez avancer un peu plus lentement, qu'il va vous falloir un peu plus de temps, mais ça, c'est pas grave. Chacun... C'est encore mon chat, pardon. Chacun avance à son rythme. Ce qui est important, ce n'est pas le temps que ça va mettre, mais ça sera l'aboutissement. Vous voyez? Donc, repensez un petit peu à tout ça et voyez effectivement, et n'hésitez pas à vous faire aider par une personne compétente. Ça peut être un ami, ça peut être une personne de votre famille avec qui vous êtes bien, qui va vous remettre tout ça en place, comme ça peut être un professionnel qui va vous redonner cette confiance-là que vous aviez peut-être un petit peu perdue ces derniers temps par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, et qui va vous permettre justement de remonter en selle, comme on dit, et de pouvoir de nouveau prendre les rênes et pouvoir avancer. Rappelez-vous, je vous disais en d'autres deck, on a l'architecte, donc ça veut dire qu'il va être nécessaire de refaire des plans, de pouvoir replanifier tout ça, de redéfinir exactement vos objectifs, et ensuite de construire petit à petit, sans sauter d'étape, pour pouvoir avancer en prenant les rênes. Et du coup, après, c'est vous qui déciderez. C'est vous qui prendrez, comme je disais, les rênes et direz, maintenant c'est dans la direction là que je vais, c'est comme ça que je veux que ça se passe, et de faire les choses pour que ça se passe de cette façon-là. Très très beau message. Eh bien, on va aller voir au niveau sentimental maintenant, mes amis Sagittaires. Alors pareil, on va aller voir quelle est l'énergie pour vous sur ce mois de décembre au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Et on a le 9 de denier. Alors, attendez, je remonte un petit peu les cartes pour que vous voyez mieux. Hop, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Alors, le 9 de denier, il nous parle de quoi? Eh bien, il nous parle d'abondance, il nous parle d'indépendance, dans le sens où vous êtes totalement autonome et vous n'avez besoin de personne pour obtenir ce que vous souhaitez. Et ça nous parle aussi du fait d'être comblé, d'être arrivé là où on le souhaite. Vous voyez, là, cette femme sur la photo, elle s'assume complètement. Elle a su construire son environnement. Elle sait exactement qui elle est, ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, elle a
Ouais, comme je disais, elle a besoin de personne pour pouvoir se réaliser en fait. Parce qu'elle se réalise par ses propres moyens. Vous n'avez, vous avez une certaine... Le denier, on est sur le matériel, sur le financier. Ça veut dire que ben, vous avez une certaine richesse matérielle, financière. Et de ce fait, c'est pour ça que je disais, vous n'avez besoin de personne. Vous avez su créer tout ça autour de vous. Donc là, comme on est dans le sentimental, eh bien, ça nous dit que... ouais, vous êtes une personne complètement autonome qui avait tout ce dont vous avez besoin pour vivre confortablement. Et c'est vraiment l'énergie là qui ressort pour vous. Alors, qu'est-ce que il est conseillé de laisser derrière vous ce mois-ci? Qu'est-ce qui va vous accompagner et qu'est-ce qui va s'ouvrir à vous sur ce mois de décembre? Allez, c'est parti. Ah, on a la pause. On avait l'escargot là, vous vous souvenez? Alors, qu'est-ce qui vous accompagne sur ce mois de décembre? Alors, ça, c'est ce que vous avez à laisser derrière vous, la pause. Hein. Alors, j'ai une carte qui... Hop là. On a la prise de conscience qu'on avait déjà dans l'énergie principale avec le jugement, le déclic. Et ce qui s'ouvre à vous, on a la famille. Donc là, ben, on nous dit quoi? On nous dit, eh bien, au niveau sentimental, peut-être que ces derniers temps, vous... alors soit si vous êtes célibataire, ben, vous aviez pris du recul par rapport à ça, dans le sens où vous ne vouliez pas vous engager dans une relation, vous avez vraiment décidé de marquer un temps de pause dans tout ce qui est sentimental pour vous. Ça peut être ça. Et si vous êtes en couple, eh bien, ça peut vouloir dire pour certains peut-être que vous aviez tendance peut-être à prendre peut-être soit de la distance avec votre partenaire, soit vous aviez décidé dernièrement de faire une pause et que chacun puisse réfléchir de son côté par rapport à la situation. Ça peut être ça pour d'autres. Et sinon, d'une manière générale, eh ben, ça nous dit qu'il ne se passait rien d'extraordinaire en fin de compte. Il y a la routine, le train-train du quotidien et il n'y avait rien que d'extraordinaire qui se passait au niveau du couple, voyez. Comme je dis toujours, hein, c'est un tirage général, donc il peut y avoir plusieurs cas de figure. Et bien là, ce qu'on vous dit pour ce mois-ci, il serait peut-être temps effectivement de balayer tout ça et de reprendre un petit peu votre élan, votre forme. Hein, je reviens toujours sur la carte de l'impératrice parce que je trouve qu'elle est intéressante. Reprenez confiance en vous et osez relancer la machine en quelque sorte. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous remettre peut-être sur le chemin de la conquête ou de la recherche. Et sinon, eh bien, si vous étiez dans une routine avec votre partenaire ou si vous aviez décidé de faire un break parce que vous aviez besoin de réfléchir, eh bien, c'est peut-être le moment de relancer tout ça et de changer le quotidien. Donc si vous étiez dans une routine, peut-être que profitez là, c'est un peu féerique au mois de décembre puisqu'on prépare les fêtes, etc. Peut-être pour renouer le dialogue, pour refaire des choses un petit peu extraordinaires, peut-être que vous allez acheter des cadeaux de Noël, c'est peut-être l'occasion d'en profiter pour aller faire un restaurant, pour aller boire un verre dans un bar ensemble, reprendre du temps ensemble pour pouvoir justement vous rapprocher l'un de l'autre. Et si vous êtes célibataire, quelque part, profitez justement de cette féerie pour recommencer à sortir, à voir du monde, à vous ouvrir de nouveau. Vous voyez, c'est ça. Vous n'avez pas de soucis, vous êtes vraiment dans une belle énergie. Effectivement, vous êtes indépendant ou indépendante, vous êtes autonome, etc. Génial. Et bien justement, reprenez j'allais dire cet élan-là de redynamiser votre vie. Puisqu'il y a un côté où vous savez que tout est ok, tout va bien, eh bien, vous pouvez vous lancer à nouveau et reconquérir votre partenaire ou réallumer la flamme du couple ou justement, aller montrer qui vous êtes et reprenez confiance en vous et ressortez pour aller à la rencontre de nouvelles personnes.
Et puis ce qui vous accompagne, eh bien c'est ça, c'est cette prise de conscience, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous allez avoir, comme je vous disais, ce déclic-là qui va faire que, ben, vous voyez, je vous parlais de féerique, hein, et là, il y a plein de paillettes, hein, elle est magnifique cette carte, et bien justement, eh bien, profitez de cette ambiance où il y a des marchés de Noël en ce moment, où c'est illuminé dans les rues, c'est beau, etc. Eh bien, faites en sorte, vous aussi, de réallumer et de réilluminer votre lumière intérieure qui avait peut-être été un peu tamisée ces derniers temps. Et faites en sorte effectivement eh bien, que tout ça vous aide à aller de l'avant, à changer des choses dans votre comportement, que ce soit avec l'autre ou que ce soit avec les personnes en général si vous êtes célibataire. Alors comme je le disais pour le savant tout à l'heure au niveau professionnel, vous pouvez vous faire aider pour ça, soit par un psy, un psychologue, un coach, des amis, un membre de votre famille en fonction des personnes avec qui vous vous sentez bien. Mais en tout cas, essayez justement de comprendre pourquoi tout ça s'était éteint et comment faire pour rallumer ça. Alors des fois, c'est juste des petites choses, hein. Il suffit juste des fois de renouer le dialogue avec l'autre, parce qu'on est tellement pris dans la routine eh bien, que les jours passent et puis on reste dans ce train-train-là. Je vous dis hein, juste, ah bah tiens, en sortant du boulot, on pourrait se retrouver à tel endroit, etc. Et puis vous allez boire un vin chaud, par exemple, ou ce genre de choses, vous voyez. Et ça va permettre petit à petit ben, de rallumer tout ça et puis à un moment donné de vous dire waouh, mais ouais, c'est génial. En tout cas, c'est ce qui va vous aider justement à reprendre votre lumière intérieure. Et ce qui s'ouvre à vous, eh bien, on nous parle de la famille. Ça nous dit que ça va vous permettre peut-être effectivement ben, de rouvrir des liens avec les autres et de prendre conscience effectivement eh bien, que le fait d'être bien entouré, que ça se passe bien, que ce soit harmonieux, eh bien, que ça vous ouvre des perspectives complètement différentes que lorsque chacun reste dans son coin. Donc si vous êtes célibataire, eh bien, ça signifie que le fait de nouveau de vous ouvrir, ben vous allez de nouveau peut-être renouer avec des personnes ou faire de nouvelles rencontres et de ce fait eh bien, de trouver une famille, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, hein, la famille de cœur comme on l'appelle quand on parle des amis, qui va vous permettre ben, de voir la vie complètement différemment de ce que vous aviez jusqu'à présent. Et si vous étiez en couple, eh bien effectivement, eh bien de voir que la famille, c'est important, que les relations entre vous vont générer aussi des réactions sur le reste de la famille. Si votre lumière, elle est tamisée et que votre partenaire aussi, eh bien, je vais dire, c'est terne, vous voyez, c'est sombre, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas d'entrain. Alors que si d'un seul coup, bah, tout s'éclaire, tout se rallume, rien que dans le fait de communiquer, ça va complètement changer les rapports des uns avec les autres. Et ça, vous verrez que ça va vous apporter énormément. Waouh, très très beau aussi. Donc, pour résumer votre tirage, mes amis Sagittaires, eh bien, il va être important ce mois-ci que vous ayez ce déclic de dire, eh bien, j'ai attendu assez longtemps dans certains domaines, il est temps maintenant que je reprenne ma place, que je m'ouvre de nouveau au monde, j'allais dire, hein, aux personnes qui m'entourent, et que je définisse exactement ce que je veux dans la vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial ou autre, et que je prenne les rênes de tout ça et que j'avance dans ce sens pour justement repartir de plus belle et avoir une perspective d'avenir beaucoup plus étincelante ou en tout cas qui vous donne envie vraiment de continuer dans ce sens parce que ces perspectives-là, elles vous attirent et vous le ressentez au fond de vous, quoi. Très très beau. Eh bien, on va terminer par une carte message, mes amis Sagittaires. Eh bien, on va prendre
celui-ci, le Magic Soul. Allez, quel est le message que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de décembre? Une carte pour nos amis Sagittaires. Allez, une carte. Hop là. On vous dit, ébauche ton devenir. Ce qui est, prend ses racines dans ce qui a été et définit déjà ce qui sera. Si tu veux comprendre ce que tu vis, tourne-toi vers le passé. Si tu veux percevoir ce qui sera, observe ton présent, car il esquisse déjà demain. Prends soin de ce que tu penses, fais et dis dès à présent. Waouh! Mais je trouve que ça va très bien avec votre tirage, dans le sens effectivement, eh bien, prenez conscience de ce qui est. À partir de ce moment-là, mettez en œuvre ce qu'il faut pour pouvoir l'obtenir. Très très beau message de fin. Donc voilà pour ce mois de décembre, mes amis Sagittaires. Dites-moi ce qu'il en est, comment vous évoluez, quel est ce déclic, cette prise de conscience là que vous aurez ou que vous allez avoir très prochainement. Ce sera un plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.